Après 5 mois de cours dans les établissements scolaires, quel est le niveau d'exécution des programmes dans la préfecture de l'Abbé? Le directeur préfectoral de l'éducation de l'Abbé répond. Pour le second trimestre, c'est au mois d'avril que nous devons faire le point de la situation remontée à l'autorité. On avait fait le même exercice déjà à la fin du premier trimestre, à partir du 4 janvier 2025, et on avait remonté à l'autorité. À ce niveau, on avait constaté que l'allure d'exécution des programmes était normale à différents niveaux. Par endroits, on avait constaté un léger retard et par endroits, on avait constaté aussi des avances. Par exemple, quand je prends à l'élémentaire, à l'Abbé, le 4 janvier 2025, le programme exécuté, c'était à 42,53% réalisé et prévu, c'était à 42,58%. Vous voyez que l'allure à l'élémentaire était normale, globalement. Bien qu'à l'intérieur, il y en a qui sont en retard, il y en a qui sont en avance. Pour le secondaire, on avait, par exemple, au niveau collège, 44,97% d'exécution des programmes dans les collèges au secondaire, alors que ce qui était prévu, ce qui est prévu par le département et par toutes les structures de contrôle et de suivi, 48,30% prévu. Réalisé, 44,97%. Vous avez, il y a un léger retard dans l'ensemble. Et à tous ces niveaux, on a conseillé aux chefs d'établissement de s'entretenir avec les chefs de groupe technique. Ce sont ces chefs de groupe technique qui s'entretiennent avec les directeurs des études, avec les censeurs pour la vision, le suivi et le rattrapage, le recadrage, pour que les enfants aient tous les détails nécessaires à la compréhension des différents programmes en vigueur. Si parfois l'on enregistre du retard dans le déroulement des programmes, cela est dû aux imprévus, indique le DPE. Ces retards peuvent avoir diverses causes ou peuvent avoir diverses origines. Soit l'insuffisance d'enseignants, soit il y a des maladies de certains enseignants qui font que les enfants n'ont pas reçu de cours. Ou, en tout cas, il y a beaucoup de formes de causes. Mais dans l'une ou dans l'autre des cas, l'inspecteur régional de l'éducation passe à travers ces inspecteurs pédagogiques sillonnés pour constater ces faits. Et souvent, on se retrouve pour des concertations, des réunions, pour comment corriger ces manquements. Pour éviter des retards, des mesures ont été prises par les autorités éducatives de l'Abbé. À ce niveau d'aujourd'hui, on est à la phase de l'inspection pédagogique systématique des enseignants en situation de classe et des directions des écoles. Est-ce que chacun, à son niveau, fasse le travail qui est demandé? À l'heure où je vous parle, sur le terrain et dans toutes les écoles de l'Abbé et de la région, l'inspection et les DPE sont en train de faire des inspections pédagogiques. Et parallèlement, l'inspection aussi est en train de sillonner toutes les écoles de toutes les préfectures de la région. Donc c'est ainsi que aucun répit n'est laissé à un directeur ni à un enseignant de dormir sur ses lauriers. On va, on les réveille, on les questionne, on les regarde. Nous-mêmes, c'est notre travail. Cet enseignant, en ce qui le concerne, estime qu'il est en avance dans le programme. C'est possible qu'on en finisse très tôt même. D'ici plus tard, le 15 mai, ça trouvera que tout est à terme par la grâce de Dieu. Ouais, nous évoluons sans cesse. Ce qui nous retarde encore de plus, des fois on traite beaucoup des exercices, parce que c'est ce qui est plus important, pas la théorie là.
C'est pas la théorie qui importe trop, mais il faut qu'on traite les exercices parce que c'est l'essentiel. C'est ce qui nous retarde trop, sinon on aurait pu toujours être dans la bande normale concernant la réalisation du cours. La normale actuellement, c'est environ 70% et moi je suis les bandes de 64,40% du programme exécuté et aussi réalisé. La manière dont vous nous voyez ici, nous sommes presque toujours présents à l'école. En tout cas, tous ceux qui veulent être, il y a d'autres qui se rattrapent encore par des cours de révision, qui compensent par des cours qui sont perdus. Donc, presque tout le monde est au même niveau concernant l'avancement du programme. Donc, aux élèves, je leur demande de redoubler d'efforts. C'est pas facile, hein? Pas facile, surtout avec les matières scientifiques là, c'est pas facile, mais avec le courage et le dynamisme, c'est possible d'arriver à terme dans le bon sens. Pour terminer, le DP lance un appel aux parents d'élèves et aux enseignants. L'appel que j'ai à lancer quand je prends les parents d'élèves, c'est eux qui ont mis les enfants au monde. Quand ils ont l'âge d'être scolarisés, les parents doivent être derrière leurs enfants pour les envoyer à l'école, les suivre au quotidien, à la maison, parce qu'ils font plus de temps à la maison qu'à l'école. Les élèves doivent savoir qu'ils sont des jeunes qui constituent l'avenir du pays. Ils doivent accepter d'écouter les parents, de respecter leurs parents. Quand leurs parents leur disent de venir à l'école, ils doivent venir à l'école, s'asseoir en classe, suivre les cours, respecter les enseignants et apprendre les leçons à l'école et à la maison. Les enseignants, mes collègues enseignants, ils doivent être plus professionnels. Abandonner tout ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit. L'enseignant, quand l'enseignant est bien formé, l'enseignant a le niveau, il plane sur les programmes, il aura automatiquement le respect de ses élèves. Aucun enseignant n'a le droit de vider abusivement les élèves de la classe. L'enseignant a le devoir d'accueillir les élèves, les mettre en classe et détailler le contenu des programmes. Et vraiment, je suis très heureux qu'à travers votre média, que tous les collègues qui sont dans les classes, qui sont dans les directions, trouvent leur respect, leur considération dans mes propos, parce que la victoire, c'est une équipe qui gagne, ce n'est pas une personne.